Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre lecture de ce mois de mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère aussi vous trouver en forme. Pour ceux qui me découvrent, je vous invite aussi à aller vous abonner tout de suite. Cliquez aussi sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite aussi à aller découvrir dans la barre de description les liens qui vous offrent des possibilités de découvrir. Donc certaines choses, allez-y, c'est cadeau. Et puis vous avez aussi dans la barre de description toujours la possibilité de me retrouver en guidance privée personnalisée. Je vous invite juste en dessous à cliquer sur le lien et tout vous est expliqué. Donc nous sommes partis, amis Vierges, pour votre lecture sur ce mois de mai, qui reste bien sûr une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. C'est important. Prenez simplement ce qui résonne en vous. Allez, votre carte tendance qui arrive très vite pour vous, amis Vierges, et nous avons le masque. Alors là, je ressens tout de suite que le masque tombe, aussi bien pour vous que pour les autres. C'est comme si vous alliez vous libérer d'une perception peut-être ou d'un rôle que vous aviez l'impression de jouer, comme si vous incarniez peut-être un personnage qui ne vous correspond plus, ou comme si vous aviez réussi à déceler chez ce personnage des failles ou des prises de conscience, et du coup ça vous fait tomber le masque. Je dirais qu'il y a comme une fin de cycle pour vous, amis Vierges. On se dévoile. Pour moi, c'est comme si vous alliez dévoiler quelque chose de vous, d'autre, de nouveau, d'authentique. Il y a une forme d'authenticité qui va émaner de vous, qui va peut-être surprendre l'entourage ou même vous-même, mais ça va être une authenticité réelle. Donc sans ce masque qui, encore une fois, vous demandait d'incarner un personnage, une vision de vous, qui pour moi ne vous correspond plus parce que vous en avez pris conscience vous aussi et vous avez envie de passer à autre chose, et je pense que cette authenticité va vous faire grandir pour des domaines différents de votre vie, mais peut-être à une hauteur, à une échelle différente aussi, peu importe, mais ça va vous faire je dirais comment dire, comme si vous alliez vous épanouir, vous émerveiller un peu comme un enfant, de voir que vous vous êtes peut-être leurré ou berné, mais en même temps que c'était juste et parfait à cet instant de le vivre, et que maintenant vous avez envie vraiment et vous allez passer à autre chose, les amis. Allez, amis Vierges, on continue. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Allez, on a tout de suite une carte. Les cartes sortent assez vite pour vous. Nous avons le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Alors, quand moi je dis stratégique, c'est pas un stratège, hein, parce que comme les masques tombent, il va pas y avoir de stratégie. Moi ici, j'envisage plutôt comme quoi vous allez prendre vraiment conscience que vos décisions, elles vont être alignées avec vous, que ça va plus dépendre de circonstances ou de contexte ou de personnages ou de personnes ou d'entourage, mais que ça va plutôt... moi, la stratégie, je la verrais plutôt comme une authenticité. Ça serait plutôt, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions authentiques et justes qui vous correspondent maintenant, tout simplement. Et je pense que ça fait un moment que vous aviez envie de ça, et ça va vous parler. Là, on a le valet d'épée, je prends soin des détails et je garde le contrôle. C'est marrant parce que là, il y a quand même des épées, donc les épées, c'est quand même le mental. Donc, il ne faudrait pas non plus que vous soyez trop dans le mental. Certes, si vous voyez cette authenticité venir à vous,
le mental, donc l'ego, le personnage va quand même venir vous questionner et vous dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Mais je pense que même si vous allez voir tout ça, vous allez garder cette capacité justement dans vos décisions et dans tous les détails. Mais pour moi, c'est des détails. Quand ça parle aussi de contrôle, c'est pas de je résiste. Au contraire, c'est je garde le cap. Pour moi, ça serait plutôt je garde le cap. Vous allez prendre soin des détails et garder le cap dans ce qui est authentique pour vous aujourd'hui. Comme si vous sortiez peut-être pas de tricherie ou de mensonge, mais comme s'il y avait un espèce de décalage avant et que là, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, Amis Vierge. Donc, ce qui peut permettre vraiment d'y voir plus clair dans certains domaines de votre vie. Ici, on a le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même une fin de cycle. Vous rentrez dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui est authentique, qui est plus alignée et plus vraie avec vous. C'est ça. Là, je vous parlais de mental parce que pour moi, c'est sûr, il va y avoir des questionnements, mais vous n'allez pas vous laisser berner ou happer par ce mental. Vous allez être plus dans l'accueil de ce qui vient à vous, de vous dire waouh. Ok, j'avais pas vu ça comme ça, maintenant je le perçois, j'en comprends un peu les rouages, mais je m'enferme pas dans toute cette compréhension ou cette incompréhension, mais j'avance dans l'accueil de ce qui est aujourd'hui. Je ne me retourne pas, je ne vais pas non plus trop loin et je reste ici pour savourer ce qui vient à moi, et ben sans ce masque. Parce que ça va être comme une découverte, je vous disais, comme si c'était un enfant qui découvrait un nouveau visage, peut-être de ce qu'est la vie, de ce que vous êtes, de ce qui vous entoure. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine ça peut vous impacter ou simplement pour vous-même dans votre vision de vos émotions, de qui vous avez été, de qui vous êtes aujourd'hui. Ensuite, le 6 de denier, je donne et reçois pour le plus grand bien de tout. Voilà, l'authenticité va faire circuler encore une fois aussi l'énergie. Les choses vont être plus fluides. Donc, ce que vous allez donner va vous revenir comme un boomerang, mais il n'y a pas d'attente là-dessus. C'est-à-dire que les choses se font avec fluidité, avec simplicité, avec facilité. Je donne, je reçois, mais ça se fait authentiquement. Donc, il n'y a pas de stratégie. C'est pour ça que le mot stratégie ici me convenait pas. Ça va plutôt être des décisions authentiques. Ça se fait avec authenticité. Donc, quand c'est authentique, ça circule tout simplement. Ici, on a le pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Et oui, puisque le masque tombe. Donc, tout ce que vous voyez dans un sens, maintenant va se répercuter dans un autre sens. Et vous allez vraiment vous dire, waouh, c'est magique quelque part parce que j'y avais pas vu jusqu'à maintenant. Et maintenant, je vois vraiment les choses différemment. Et on a la lune, mon intuition me guide vers la bonne décision. Vous voyez, l'intuition, elle va être aussi plus en lien avec vous puisque le mental va se poser, votre authenticité va être vraiment là, donc c'est l'essence véritable, c'est l'âme, c'est la conscience. Donc du coup, vous allez vraiment être en connexion avec l'intuition et ça va vous guider vers ce qui est bon, juste, authentique pour vous, tout simplement. Et ici, on a la roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc là, il peut y avoir de belles choses qui se passent aussi pour vous. Je m'excuse, je suis un petit peu obligée de boire, pardon. Donc là, je vous disais, vous allez ressentir vraiment que les choses bougent, que la confiance s'installe. Et qu'encore une fois, comme là on a la roue de fortune, que vous trouvez que la justesse de tout ce que vous offre l'univers, c'est un peu comme le donner, le recevoir, puisque vous êtes plus authentique, vous n'êtes pas enfermé dans un mental, vous n'êtes pas dans des attentes, vous n'êtes pas dans des résistances, parce que le masque tombe et vous êtes là, ici et maintenant, à vivre pleinement votre authenticité, tout simplement. Ici, en dos de deck, ça parle toujours, je le prends un peu plus tard, mais ça parle toujours avec la carte tendance. Et là, soyez reliés en votre centre. Donc votre centre, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la conscience,
c'est votre ancrage, c'est votre authenticité sans y mettre trop de mental, de confusion, de doute, de peur. Et plus vous êtes relié en votre centre, plus tout prend sens. L'intuition, la dynamique, l'énergie, l'ouverture, l'accueil, et tout se met en place. Des fois, on pense et on pose des intentions et on pense que ça va être compliqué, mais à vrai dire que quelque part, c'est d'une simplicité et quelque part, on est les champions pour se mettre des bâtons dans les roues. Allez, amis vierges, continuons. On va aller voir plus loin ce que je peux avoir. Cette carte aussi, j'ai besoin de revenir là-dessus. Cette carte me parle aussi de méditation, connexion à la nature, respiration, prendre du temps pour soi. Ça peut être des massages, ça peut être quelque chose qui fait du bien au corps, du bien aux émotions, du bien dans l'instant T, tout simplement. Allez, j'avais besoin de le dire, donc ça parlera sans doute pour certains. On a besoin de prendre soin de soi. Et ça peut aider encore au fait que ce masque tombe. Ça peut apporter pour moi comme une forme de délicatesse qui était obstruée par avant. Là, on a le contrôle. Donc la délicatesse obstruée par avant, j'ai le contrôle qui sort. C'est comme si ça me disait, ouais, il y avait une forme de contrôle en vous avant qui vous empêchait de voir cette délicatesse et peut-être de prendre davantage soin de soi. On a encore le fou. Je ne sais pas pourquoi je dis encore, parce que je l'ai eu plusieurs fois dans d'autres lectures. Et là, on a le fou qui sort. Donc c'est, on ose, on se lance. Il y a un redémarrage pour vous ici. Derrière, j'ai quand même là la renaissance aussi, parce que ce sont des cartes qui se sont retournées en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose, une nouvelle dynamique pour vous qui est là. Regardez, on a l'harmonie aussi qui est ici. Ouais, c'est tellement authentique que ça vient du cœur, qu'on a envie, on a espoir, on a envie, on se dynamise aussi dans ce sens. Tout simplement, c'est harmonieux et on trouve une forme d'équilibre entre les émotions et les pensées pour avancer justement, et on s'enferme dans aucune case. Là, il y a, regardez, les possibilités, le champ des possibles s'ouvre et on a l'aventure. Donc il y a vraiment d'infinies possibilités. C'est pour ça que vous voyez les choses différemment. Il y a une forme d'obtention qui est là, et qui vous permet de visualiser les choses autrement. C'est comme si vous vouliez, vous aviez un masque qui vous obstruait quelque part la vision, et du fait de le soulever, et ben vous arrivez à voir beaucoup plus clairement. Donc certes, vous allez me dire comme ça, quand on parle, ça paraît un peu aberrant. Oui, je lève le masque, j'y vois mieux. Bien sûr que c'est subtil et c'est un travail, un cheminement aussi intérieur. C'est pas d'un seul coup, paf, je change de lunettes ou j'enlève quelque chose et hop, j'y vois clair. Non. Quand je parle de tout ça, c'est quelque chose qui se fait un jour après l'autre. On garde le cap. C'est un peu comme Carpe Diem, on accueille à chaque jour tout ce qui vient à nous. Peu importe si c'est des hauts, des bas, on les accueille, mais on arrive avec harmonie à teinter son esprit aussi de belles couleurs, tout simplement. Et ici, on a suivre le courant. Suivre le courant, ça veut dire se laisser porter par la vie, ça veut dire poser des actions quand il y a besoin, savoir s'arrêter aussi quand il y a besoin. Et c'est faire confiance à votre authenticité, faire confiance à de nouvelles possibilités, à une nouvelle aventure peut-être. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être pour certains vous avez envie de changer d'emploi, vous n'osez pas, et là vous allez y voir plus clair parce qu'il y a peut-être un objectif que vous aviez envie d'atteindre et qui va se mettre en place.
Pour d'autres, ça peut être de vouloir rencontrer quelqu'un et de passer un cap et de s'autoriser je sais pas, aller peut-être sur un site de rencontre auquel avant on n'osait pas aller parce qu'on était rempli de croyances et de se dire non ou de croire que, voyez, il y a différentes choses comme ça. C'est comme si vous allez vous empêcher certaines choses parce qu'il y avait trop de croyances dessus, trop de peur, trop de doute, trop de mental, et que là, comme ce masque tombe parce qu'il y a eu un cheminement intérieur et que vous continuez ce cheminement, et ben vous vous dites ok, j'arrive à y voir plus clair maintenant, je vais oser me permettre ça tout en restant aligné et relié à mon centre. Donc ce centre auquel vous êtes relié, c'est toujours cette authenticité, mais c'est ces moments aussi que vous vous accordez, peut-être en méditation, peut-être en écoute profonde avec vous-même, peut-être avec de la musique, méditation guidée, peut-être de la musique douce. Il y a tellement de choses, peut-être par des massages, il y a tellement de choses qui peuvent permettre aujourd'hui de se relier au corps, de se relier à sa propre source, que voilà, on arrive à décupler après ces perceptions et à se libérer de certaines croyances et certaines peurs. Allez, on continue et puis mes amis, on va conclure cette lecture aussi par des ressources. Ça va être des ressources qui vont vous suivre, qui vont vous soutenir sur votre mois de mai, amis vierges. Hop, on a l'amour, la joie, le plaisir déjà. Allez, pour nos amis vierges, ressources pour ce mois de mai 2023. Ouf, alors attendez, je vais déjà prendre celle qui est ici. On a l'action. Ça va être un mois d'action. Parce qu'on a déjà le mât, donc ça va bouger, il y avait l'aventure, les possibilités. Donc ça va être quand même un mois où vous allez avoir confiance en vos capacités pour prendre des décisions, pour passer à l'action, pour continuer à atteindre des objectifs, à garder le cap, pour trouver un équilibre et ne pas oser, justement. Votre authenticité, elle va vous permettre d'oser passer à l'action et de voir la situation d'une autre manière. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis vierges? Oui, nous avons la nourriture. La nourriture, elle est aussi bien nourriture corporelle, nos aliments. Pour moi, c'est comme si vous alliez attirer à vous la nourriture saine et savoureuse dont vous avez besoin sur ce mois de mai. Peut-être pour vous ressourcer, peut-être pour vous rééquilibrer, peut-être pour vous redynamiser, parce que ça, c'est important. Et la nourriture, je la vois aussi nourriture spirituelle, dans le sens où je l'entends... quelles sont les intentions que je pose, comment je viens teinter mon esprit tous les jours par rapport à mes objectifs, à mes envies, à mes désirs, à mes relations, à mon entourage, à moi-même, pour pouvoir aller de l'avant. C'est tout ça ce que j'entends comme nourriture. J'ai repris une carte parce qu'elle était tombée avec, mais elle était retournée, donc je la prends pas. Donc j'en voudrais une autre pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Je les voudrais qu'ils ne se retournent pas. Amis vierges. Oh, mais donc, là, vous en avez 3 d'un seul coup. On a le lâcher-prise. Magnifique. On a la confiance. Magnifique. Et on a l'introspection. Je vous disais tout à l'heure, se relier au centre, hein. Je vous disais qu'il y avait différents moyens, vous réécouterez si vous voulez, mais ça va faire partie de cette introspection. Si je vous disais c'est un cheminement intérieur tout à l'heure, c'est parce que l'introspection, l'écoute des émotions, des ressentis, des croyances, de l'éducation, tout ce qui a fait ce qu'on a été aujourd'hui, tout cet accueil que vous avez fait et que vous faites peut-être encore, ou tout ce que vous avez mis en place dans votre vie pour évoluer, c'est ça qui vous permet de faire tomber le masque aujourd'hui et de vous relier à cette authenticité. Mais c'est tous les jours et ça contribue à son évolution. Donc l'introspection est importante. On a vu qu'il y a la confiance. La confiance, c'est un peu comme suivre le courant. C'est se laisser porter par la vie, donc faire confiance. C'est aussi que vous gardiez confiance en vos capacités, que vous faites confiance aussi à vous, à la vie,
à ce qui se passe et on a le lâcher prise. Le lâcher prise qui va être aussi important pour renouer avec son authenticité, avec ses envies. Et là, on a la prière. Pour moi, la prière, c'est encore une fois les intentions qu'on pose, c'est l'espoir qu'on a en la vie, c'est le lâcher prise, c'est suivre le courant, se laisser porter, c'est la foi aussi, pas forcément dans la religion, c'est la foi en la vie, en l'espoir, en la gratitude, en d'infinies possibilités qui s'offrent à nous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, qui s'offre surtout à vous. C'est ce que je vous souhaite, amis vierges, pour ce mois de mai. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.